Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Chelsea l'emporte aujourd'hui 4-1 face à Tottenham. Franchement, entre vous et moi, c'est une victoire qui est assez surprenante. Les Blues de Chelsea ont réussi à battre Tottenham chez eux, alors que Tottenham est une des meilleures équipes du championnat. La vérité, elle est là. Tottenham est une équipe qui est détestable. En tant que fan d'Arsenal, je peux me permettre de le dire. On ne les aime pas. Cependant, force est de constater que cette équipe-là mérite le respect. Depuis l'arrivée de Ange, l'équipe, elle a changé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soyons très sérieux. Entre vous et moi à Tottenham, s'il y a quelqu'un qu'on entendait constamment, c'est le président, c'est Lévy. 1, 2, 3, on te disait Lévy. Même quand les Mourinho étaient là, on parlait constamment de Lévy. Aujourd'hui, on ne parle que de Ange. C'est le club de Ange. Donc du coup, dans ce choc-là au sommet, aujourd'hui, en ce lundi soir, entre Tottenham et Chelsea, tu t'attends à ce que Tottenham prenne les 3 points. Si le match est rejoué 10 fois, Tottenham gagne 10 fois. Je maintiens, je persiste et je signe. Tottenham devait gagner ce match-là. Dans tous les cas de figure, il devait gagner ce match-là. Même si c'est une équipe que je n'apprécie pas à cause de notre rivalité, je suis obligé de respecter mon ennemi parce que c'est en respectant mon ennemi que je vais réussir peut-être à passer devant lui au classement. En ce moment, Tottenham, ils sont chauds. Aujourd'hui, ils sont bien rentrés dans leur match. Ils ont été très bons. Dès le début de la rencontre, ils ont claqué un but. Kulusevski, dangereux, frappe. Contré par Levi Colwill. Mais Colwill, sois sérieux, franchement. Mais c'est-à-dire que les boys là, à l'école de football, on leur a pas dit que quand le ballon, il vient comme ça dans la surface de réparation, il faut faire face au ballon. Quand tu fais face au ballon, au moins tu vois le ballon. Donc en voyant le ballon, tu te dis que quand tu essaies de le contrer, tu vas pas le contrer dans une direction qui pourrait te tuer toi-même. Mais quand tu fais dos au tireur, tu ne sais pas, le ballon, il va frapper haut. Donc du coup, le ballon, il fait taper d'eau. Le ballon a fait taper d'eau. Il les a trompés. Il a fait taper d'eau, il les a trompés. La punchline là, peut-être que les Ivoiriens, ils vont la comprendre franchement. Le ballon a fait taper d'eau sur Levi Colwill et le ballon est rentré. T'as Tottenham qui mène au score 1-0. T'as une équipe de Tottenham qui est bien rentrée dans cette rencontre-là. T'as une équipe de Tottenham qui joue bien en ce moment. Cependant, défensivement parlant, énormément, je dis bien d'erreurs. Beaucoup d'erreurs à la relance. Chelsea a pressé haut. Chelsea a réussi à presser haut. Chelsea récupérait des ballons. Tottenham faisait des erreurs. D'ailleurs, sur le but de Cole Palmer, c'est-à-dire le penalty, sur l'action où Moïse Caicedo claque un but, c'est une erreur de Tottenham. Tottenham, défensivement parlant, ils ont fait beaucoup d'erreurs. En plus de cela, tu avais un Romero qui était fébrile. 4e carton rouge, si je ne me trompe pas, en près de 60 et quelques matchs avec Tottenham. C'est abusé. Le boy est trop fébrile. Mais calme-toi, Romero. En plus, il n'a même pas une tête de méchant. Il y a des gars, ils ont une tête de méchant. Genre, je sais pas, Skriniar. Il y a des boys, ils ont des têtes de méchant. Genre Vidic avait une tête de méchant. Il y a des gars, ils ont des têtes de méchant. Je dis, ouais, en fait, lui, il est méchant. Yapstam. Les anciens, ils savent. Il y en a, ils avaient des têtes de méchants. Ils étaient méchants. Franchement, même s'ils étaient gentils sur le terrain, ils avaient des têtes de méchants. Mais Romero n'a même pas une tête de méchant. Son prénom, c'est pas Cutie. Cutie Romero. Il est censé être cute. Le boy là, 1, 2, 3, il est nerveux. Il crée des erreurs inutiles et tout. Aujourd'hui, déjà, on était tous là. On a vu. On dirait que la VAR, ils n'ont pas vu. Cependant, nous, on a vu. Il donne un coup à Levi Colwill, mais qui ne sert absolument à rien. Il y a une occasion où il est à terre. OK. Il y a contact. OK. Il n'y a pas faute. Franchement, Colwill n'est absolument pas mêlé à l'action. Il prend un coup de Romero, pour aucune raison. À ce moment-là, si ça va à la VAR, ça peut être un carton rouge, franchement, entre vous et moi. Donc du coup, on peut discuter sur le fait qu'il a pris le ballon ou pas. Le problème, il est simple, c'est que le pied est trop décollé. Il a failli défoncer la cheville de Enzo Fernandez. La prof Enzo Fernandez a fini le match avec une grosse poche de glace au niveau de la cheville, alors que l'Argentine doit jouer le Brésil et la Colombie, si je ne me trompe pas, pour les qualifications de la Coupe du Monde la semaine prochaine, lors de la prochaine trêve internationale. Encore une fois, il y a trop de football. Donc franchement, soyons très sérieux entre vous et moi. Aujourd'hui, tu as une équipe de Tottenham qui rentre bien dans sa rencontre, qui est posée, mais qui malheureusement fait des erreurs. Et Chelsea en profite parce que Chelsea n'a pas eu peur. En fait, Pochettino, il est venu chercher vraiment un score. Pochettino, c'est un guerrier. Il est venu, il s'est dit, moi, je vais tenter le coup. On sait jamais, peut-être ça va marcher. Et effectivement, quand tu vois Sterling, le but qui est refusé à cause de la main, tu te dis, non, il y a moyen, en fait. Cette équipe de Chelsea-là peut essayer de profiter des espaces que vont laisser les latéraux de Tottenham. Vu qu'on voit depuis le début de la saison que les latéraux de Tottenham sont très offensifs. Que ce soit Pedro Porro ou Doji, on voit que les boys, ils aiment se projeter. Donc, du coup, tu as des espaces derrière. Et c'est ces espaces-là qui ont tué Van de Ven.
Les espaces qui ont tué Van de Ven, Miskin, Jackson est parti, Van de Ven devait le rattraper, le pauvre, je pense qu'il s'est étiré un muscle ou quoi que ce soit, ils l'ont perdu. Donc Tottenham, non seulement ils font des erreurs défensivement, ils concèdent un penalty qui normalement ils ne devaient pas concéder si Romero s'était géré. Sur le penalty qui est concédé, c'est une perte de balle de Tottenham. Ton deuxième meilleur défenseur, il sort aussi du match. Finalement, tu prends un autre carton rouge avec Udogie, c'est-à-dire que toutes les circonstances ont été faites pour que Chelsea puisse réussir quand même de gagner ce match-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sincèrement, si c'était Chelsea, Chelsea, j'allais dire, ils sont à vélo, ils sont même pas à vélo, ils sont même pas encore à vélo, ils savent pas marcher ces blues-là pour le moment. Je suis désolé, Chelsea, je suis désolé, je suis désolé. Vous méritez qu'on vous tacle quand même. Ça fait 2 saisons, vous faites que du tocarisme. Aujourd'hui, ça arrive face à Tottenham à 9 contre 11. Mais proposez-nous du football. Mais pose le ballon, joue au football. Les gars sont en train de faire concours de course, course en profondeur. Tu vois, fiou. C'était comique. Franchement, c'était comique. C'était comique. J'ai jamais vu ça de ma vie. Chelsea à 9 contre 11. Tottenham ne va pas bien. Maddison est sorti. Ça se voit que c'est pas leur jour aujourd'hui. Ils ont 2 cartons rouges. 2 cartons rouges même qui sont mérités. Parce qu'Udogie ne se gère pas. Le premier sur Sterling est mérité. Le deuxième, franchement, j'en parle pas. Le boy est trop jeune, faut qu'il se gère. Bref. Tottenham, il n'y a rien qui va pour eux aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème. Jusqu'à présent, tout le monde est d'accord. On est là, on est posé. Maintenant, on s'est dit Chelsea, ils vont gagner le match. On sait tous que Chelsea, ils vont gagner le match. La preuve, ils ont gagné le match 4-1. Mais on s'attend à ce que Chelsea gagne le match. Mais c'est-à-dire qu'en fait, je m'assois et je me dis, le score 4-1 est bon. Le triplé de Jackson est bon. Mais l'action que Jackson rate, la dernière sur la passe de Mudryk, là où il doit mettre le 4e but, son 4e but à lui, son quadruplé, résume Chelsea en fait. C'est du tocarisme. En fait, c'est pas sérieux. Mais Chelsea doit mieux faire, Chelsea peut mieux faire. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'avaient rien à nous proposer à part des courses. Heureusement que les gars savent courir, franchement, les Cucurella et tout ça. Et d'un autre côté, j'ai envie de saluer Tottenham. Parce que Tottenham, à côté, tu regardes et tu te dis, mais attends, eux aussi, ils sont fous. C'est où je dis que leur coach, il est fou. À 9 contre 11. J'ai jamais vu ça de ma vie. Franchement, on a vu des matchs de foot ici. On a vu des matchs de foot. À 9 contre 11. On n'a jamais vu un coach qui vient et qui joue une ligne défensive au milieu de terrain. Il dit que lui, il joue le hors-jeu. Il presse. Oh, mais il est fou, lui. 9 contre 11 veut dire, pour ceux qui oublient, sur le terrain, 8 joueurs de champ. Si tu enlèves le gardien. 8 contre 10. Ils ont 2 joueurs de moins. Ils avaient leur ligne à 40 mètres des buts de Vicario. C'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai dit Tottenham, c'est des fous. Tottenham, d'habitude à 9 contre 11, tu parques le bus. Tous les êtres humains normaux sur Terre, à 9 contre 11, ils parquent le bus. Double bus même. Bus londonien, double decker. Franchement, c'est-à-dire que les gars, ils paniquent. Ils parquent le bus à 9 contre 11, on ferme le match, c'est terminé là, à 9 contre 11, on prie, on dit Inch'Allah, j'espère, on s'en sort. En fait, il n'y a pas à essayer de chercher des hold-up ou des hold-down, il n'y a rien d'autre. En fait, à 9 contre 11, c'est terminé, frère, le match est cramé. C'est tellement rare d'avoir 9 contre 11 que le match, il est cramé. Donc, du coup, Ange, il fait quoi à faire monter ces gars? Ils sont fous, ils jouent le hors-jeu, tous, chaque occasion, ils jouent le hors-jeu. Chaque occasion, Chelsea est hors-jeu. Plus le temps avance, plus Chelsea se frustre, plus je me dis, mais attends, ils vont marquer quand même Chelsea. Ils vont finir par marquer. Heureusement, finalement, Sterling a réussi à s'échapper. Sterling a été très bon aujourd'hui, je trouve qu'il a été très calme. Parce que plusieurs fois, Sterling, il fait des superbes arrêts. Et puis les tocards, là, il lui donne des ballons là-bas. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Quand même, franchement, Sterling, il peut pas faire mieux comme appel de balle. Pour mériter d'avoir un ballon dans les pieds, ça lui donne des ballons là-bas à Mathusalem. C'était pas sérieux, franchement. Donc, il s'est passé des choses que j'ai pas compris, en fait. C'était un match vraiment comique. Vraiment comique. Jackson a mis un triplé. Mais bon, Nicolas Jackson, tu me demanderas personnellement, je te dirais, c'est mon compatriote. C'est mon compatriote. Donc, moi, je défends mon compatriote, tu vois. Parce que je lui souhaite de faire une grosse Coupe d'Afrique des Nations. Surtout qu'on a une CAN qui arrive. Donc, mettre un triplé aujourd'hui, c'est bien. Mais si tu me demandes personnellement, quoi, le boy, est-ce que tu le sens? Je dis non, je le sens pas. Non, je le sens pas. Je le sens pas. C'est que le boy rate des occasions. Des fois, je comprends pas. Mais un attaquant doit être méchant. Mais Jackson doit être méchant. Jackson doit claquer des buts. Jackson, à un moment donné, perte de balle de Tottenham. D'ailleurs, une autre perte de balle en début de match quand ils font beaucoup d'erreurs. Il fait le crochet. Il est bon, le deuxième. Il est bon. La frappe enroulée, elle est pas mal. L'arrêt est excellent. Mais la frappe, elle doit être plus forte, plus puissante, plus méchante, peut-être un peu plus haute. Ou beaucoup plus basse. Je ne sais pas.
Je ne sais pas, c'est pas moi l'attaquant. C'est Nicolas l'attaquant. Tu vois. Donc Nicolas, je m'attends à beaucoup plus de sa part, franchement. Il a mis un triplé aujourd'hui, c'est bien pour la confiance. Franchement, il a mis trois tapines. On va pas se fatiguer là, on va pas se voiler là à face. Il a mis 3 tapines. Si les choses s'étaient bien passées et que la ligne défensive de Tottenham n'était pas aussi extraordinaire, parce que Tottenham à 9 contre 11, le cours qu'ils nous ont fait sur la ligne de hors-jeu était exceptionnel. Franchement, il était exceptionnel. Ils se sont gérés sincèrement aujourd'hui. Mais si la ligne de Tottenham n'est pas aussi exceptionnelle, Jackson peut finir avec un quintuplé de tapines. 6 tapines même si c'est possible. Parce qu'ils ne font que ça à Chelsea. Essayer de lancer des boys sur le côté et espérer qu'il y ait quelqu'un qui fasse la passe en retrait. Tu vois. Et donc, du coup, pour moi, c'est pas un match forcément abouti. Cependant, je peux lui donner 2 choses, l'activité et le pressing. Il presse beaucoup, il a beaucoup d'activité, ça c'est important. Maintenant, la finition et la lucidité aussi, c'est important pour un attaquant. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais bon, voilà, Chelsea, ils ont joué ce match-là. Reece James est de retour aussi, ça fait du bien parce qu'on l'avait pas vu depuis très longtemps en championnat. Donc, revoir Reece James, ça aussi, c'est important. Il y a un ballon qu'il a donné, ma foi, je sais plus c'est sur quelle occasion, mais il y a un extérieur qu'il a donné. C'est une occasion décisive, mais j'étais bluffé. J'étais là, j'ai regardé, j'ai dit, mais le boy Reece James, quand même, il sait jouer au football. Malheureusement, énormément de blessures. On espère qu'il ne sera plus blessé de la saison, mais son retour va peut-être faire énormément de bien à cette équipe de Chelsea là. Donc, Tottenham à la fin de la rencontre, ils peuvent avoir énormément de regrets parce que nous tous, on est conscients du fait que Tottenham devait gagner ce match-là. Parce que même à 9 contre 11, Eric Dyer a marqué. Il est hors jeu d'un joueur. À 9 contre 11, Bentancur doit marquer. C'est parce que malheureusement, ça se voit que lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué au football. Il plante sa tête dans le gazon et tout ça, je ne comprends pas. C'est dommage, c'est vraiment dommage. À 9 contre 11, Son Heung-min, avant le 3e but de Jackson, il peut marquer. C'est pour dire à quel point, en fait, sincèrement, quoi, entre vous et moi aujourd'hui, Chelsea, à la fin de la rencontre, il y a des points positifs à prendre. Gagner face à Tottenham, c'est pas donné en ce moment, donc ça c'est bien. Reprendre de la confiance, c'est bien. Le groupe de Pochettino en a besoin. Donc on va voir ce que ça va donner, surtout que leur calendrier est extrêmement compliqué. Prochain match, Manchester City. Après, je sais pas, ils ont Liverpool, Newcastle, je sais pas, ils ont que des matchs compliqués. Biscuit Chelsea, en fait, là, c'est mort. Donc, écoute, s'ils ont de la baraka à chaque semaine, peut-être que les choses vont se passer comme ça. Cependant, en termes de jeu, on s'attend à beaucoup plus. Je m'attends à beaucoup mieux. Donc, voilà. Écoutez, c'est comme ça, c'est le football. Hein. C'est le football. Il y a une partie de moi, le fan d'Arsenal en moi, était très heureux que Tottenham perde ce match-là. Juste parce que, comme j'ai dit, ils ne seront pas invincibles et tout. Mais le fan de football en moi était très triste que Tottenham n'ait pas eu au moins un point du match nul de ce match-là. C'est tout. C'est vraiment. Et puis, vous savez à quel point j'aime pas du tout Tottenham. Vraiment, je les aime pas. Mais de nature, moi, je suis comme ça, en fait. Je suis comme ça. Je suis capable de voir quelqu'un et de dire, ouais, non, lui, il est fort. Tu vois, dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans le même domaine dans lequel on est aujourd'hui, les débriefs, les vidéos. Ça peut être sur un terrain de football et tout. Je pense que ça m'arrive, quoi, d'être capable de dire que, ouais, mais Tottenham, je l'ai dit, ils sont respectables. Franchement, tu peux être fan d'Arsenal, tu peux les détester, mais là, il faut les respecter. Là, il faut les respecter parce que l'affaire a changé. L'affaire a changé. Et si tu les respectes pas, si tu les sous-estimes, ils vont te blesser. Donc, mieux vaut les respecter, les mettre à la hauteur à laquelle ils méritent d'être mis. C'est-à-dire, c'est une équipe qui joue le titre. Je l'ai dit il y a 2 semaines, on m'a dit non, tu vas voir, machin. Ils jouent le titre. Vous allez voir. Le gars n'a rien à jouer. Il a un match par semaine. Lui, son seul problème, c'est qu'il a un double pivot qui va à la CAN. C'est tout. C'est son seul problème. C'est le seul problème de Postecoglou. C'est pour cela que là, en ce moment, il a commencé à mettre les Bentancur et les Højbjerg. Parce qu'il sait qu'à partir de janvier, ça va être Bentancur et Højbjerg qui vont devoir gérer pendant 1 mois. Son seul souci, c'est ça. C'est que Bissouma et pas Matar Sarr, qui sont excellents en ce moment, vont devoir partir. Sinon, mis à part ça, il a un match par semaine. Vous voulez quoi d'autre que Tottenham joue le titre? Ils ont les capacités de le faire. Franchement. Et je sais que cette équipe-là ne va évoluer qu'en étant beaucoup plus forte au courant des prochaines années, en fait. Parce que là, le ange, là, moi, il m'inquiète. Là, déjà, il va régler ses problèmes défensifs. Nous tous, on le sait. Il a besoin de joueurs défensifs qui soient pertinents. Il a besoin de bons défenseurs centraux, en fait. Tottenham a besoin de défenseurs centraux. Et des boys, là, ils doivent sauter. Mais sinon, pas ça, l'équipe, elle est solide. Le boy Johnson, heureusement qu'il y a le carton rouge et tout ça. Sinon, Johnson, il fait un super match, en fait, avant sa sortie. C'est pour dire. Donc, non, je dis, le fan de football en moi les respecte énormément et il fait attention. Donc voilà, attention aux Spurs
qui perd aujourd'hui 4-1 face à Chelsea. Belle victoire de la part des Blues. Merci les Blues, franchement, vous êtes gérés parce que bon, grâce à vous, au moins, à une saison de plus, Arsenal, les seuls invincibles dans l'histoire. Vous me direz que oui, c'est le seul titre, c'est notre problème, c'est notre problème. Faites-le, si c'est simple, faites-le, faites-le. Chaque année, vous parlez, ouais, machin, c'est le seul titre, Arsenal, il nous fatigue, ouais, les invincibles. Faites-le, si c'est simple, faites-le. Franchement, faites-le, faites-le. Demandez à Pep de le faire. Les gars peuvent pas le faire, c'est pas simple. En tout cas, donc du coup, Arsenal 2003-2004 reste jusqu'à présent. Là, c'est l'équipe invincible dans l'histoire de la Première Ligue en attendant la saison prochaine. Donc la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.